Si je fais le parallèle entre un pont et un être humain, et les humains ont des médecins de prévention qui s'occupent de leur santé, de les faire durer le plus longtemps possible. Et moi, je fais un peu ça avec les ouvrages. Je suis le médecin de prévention des ponts. Dans chaque centre routier départemental, il y a un technicien qui est chargé de différentes missions qui sont principalement la surveillance des ouvrages d'art. La dénomination de son poste, c'est correspondant ouvrage d'art. Il y a des contrôles annuels, il y a ensuite des surveillances tous les 6 ans, plus des contrôles exceptionnels en fonction de l'état de l'ouvrage. La plupart des ouvrages les plus anciens ont 200 ans, 300 ans, et donc on peut considérer qu'ils arrivent au bout de leur cycle de vie. Il n'y a pas grand-chose d'éternel et les ouvrages d'art ne sont pas éternels non plus. Ma mission, en fait, est passionnante parce qu'elle s'attache à surveiller, protéger, pérenniser tout ça. Cet ouvrage, au moment où il a été construit, mettons, il y a 200 ans, la route n'était pas goudronnée, il n'y avait pas de semi-remorque de 40 tonnes et encore moins de transport exceptionnel. Donc, les véhicules, quand ils faisaient 6-7 tonnes, c'est-à-dire des bœufs et une remorque, c'était le maximum. Aujourd'hui, on est à 50 tonnes, voire plus. La fréquence de circulation n'était pas la même non plus. Donc, les contraintes de charge ont beaucoup augmenté sur des ouvrages qui n'étaient pas conçus pour ça. Ensuite, on a le vieillissement naturel des matériaux, de la pierre. Et un autre phénomène, c'est le changement climatique qui modifie énormément la nature des sols. Donc il y a un dessèchement des sols qui agit directement sur les fondations des ouvrages. Et également dans certains cas, les arrivées d'eau beaucoup plus importantes avec des courants ou autres qui peuvent aussi impacter l'ouvrage. Ce qu'il est important de mettre en avant, c'est le travail des agents de terrain, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui, une fois par an au minimum, vont voir tous les ouvrages d'art et s'occupent de maintenir l'ouvrage et les abords en état, c'est-à-dire essentiellement de dévégétaliser, couper les orties, couper les ronces, couper le lierre qui pousse sur les ouvrages. Le lierre peut masquer une fracture, que cette tâche est primordiale. Si on la néglige, ça peut précipiter la ruine de l'ouvrage et ça peut empêcher les techniciens de pouvoir accéder correctement à l'ouvrage. Mais ils ont pour consigne, si au moment du nettoyage de l'ouvrage, ils se rendent compte qu'il y a une pierre qui est tombée ou il y a une fracture qui est apparue, immédiatement lorsqu'ils rentrent au centre d'exploitation, ils rendent compte à leur hiérarchie. Ça peut aller jusqu'à un stade où l'ouvrage n'est plus réparable. Alors, la première mesure que l'on prend, c'est ne pas s'affoler parce que, en règle générale, c'est une évolution lente. Donc, il faut prendre du recul, il faut analyser l'histoire de l'ouvrage. Parfois, les décisions peuvent être de limiter un tonnage pour, par exemple, que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne puissent passer sur l'ouvrage pour garantir la sécurité des véhicules et pour préserver l'ouvrage jusqu'à temps qu'on puisse le réparer. Ça peut être également des réparations d'urgence dans certains cas. Ou alors la pose de petits dispositifs, des témoins qui permettent de vérifier si la fracture est stable ou si elle continue d'évoluer. Si on s'intéresse un peu à l'histoire, les ponts ont toujours été un enjeu majeur de l'aménagement du territoire et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est un maillon essentiel de la circulation des biens et des personnes. C'est la pierre angulaire de tout le système de déplacement d'un secteur. Une route magnifique. Si au milieu de cette route, il y a un pont qu'on est obligé de fermer, à quoi sert la route ?